بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعطرته والطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم ولله مشرق بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله مشرق ومغرب فأينما تولوا فتما وجه الله إن الله وسيع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, l'Orient et l'Occident sont Allah. Où que vous tourniez, là est la face d'Allah. Allah est immense et omniscient. Il y a une erreur, je cite la traduction de Abdel Qasim Fakri, parce que dans le verset 115, malgré qu'il interprète dans le sens de face d'Allah, le Mufassir, de face d'Allah, il dit l'Orient et l'Occident appartiennent à Allah et où que vous tourniez, il est là. Certes, l'omniscience d'Allah est immense, donc c'est un peu différent. Donc, j'ai utilisé là, pour une fois, j'ai utilisé la traduction de Abul Qasim Fakri. Là, le Mufassir a été très éloquent, puis ça tombe très très bien, puisque le tafsir de l'imam Hassan Askari al-Islam reprend à peu près vers les versets 154, hein, quelque chose comme ça, nous sommes au verset 115. Et je vais juste rajouter deux hadiths à la fin qui confirment ce qu'a dit le Mufassir. Il a très bien commenté, là j'ai pas grand chose à dire. Je commence. Donc, circonstances de révélation. Beaucoup de traditions ont été rapportées sur les circonstances de révélation de ce verset. Ibn Abbas dit, ce verset concerne la modification de la direction de la Qibla, lorsque la direction de prière des musulmans fut changée de Bayt al-Muqaddas vers la maison sacrée. Les Juifs avaient posé une objection et fait des reproches aux musulmans en demandant si on pouvait ainsi changer la Qibla. Ce verset fut révélé en guise de réponse, comme quoi l'Est et l'Ouest du monde appartiennent à Allah. Majma al-Bayan, volume 1, page 191. Dans un hadith, nous lisons que ce verset a été révélé au sujet des prières obligatoires qui stipulent que lorsque quelqu'un veut accomplir une prière surrogatoire sur une monture, quelle que soit la direction, même si la qibla est derrière lui, qu'il s'oriente dans cette direction et accomplisse sa prière. Donc là, on parle bien entendu de prière surrogatoire. Prière surrogatoire, on peut tout à fait, sans aucun problème, on peut tout à fait faire même en marchant, etc. Il n'y a aucun problème. Ce hadith-là est cité dans Minhaj al-Sadiqin, volume 1, page 348. Et dans un commentaire Bakri, Aboul Foutou al-Razi, volume 1, page 302. Certains rapports de Jaber que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, lorsqu'un groupe de musulmans fut envoyé au front de guerre, il était confronté à un problème d'orientation pour prier, lorsque la nuit tomba. Chaque groupe se mit à prier dans n'importe quelle direction. Lorsque le matin arriva, ils constatèrent que tout le monde avait prié dans toutes les directions, sauf celle de la Qibla. Alors ils interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que le verset ci-dessus fut révélé pour annoncer que la prière qu'ils avaient accomplie dans une telle situation était valable. Certes, ce jugement a des conditions mentionnées dans le livre de jurisprudence. Vous pourrez y revenir. Ça, c'est dans Tafsir et-Tibyan, volume 1, page 424. La salat, elle était, même qui prie n'importe où, ça peut être autorisé s'ils n'avaient pas de moyen de savoir la Qibla, pour ce qui est en face de nous, et à un angle de 90 degrés, hein, sur le côté droit, sur le côté gauche. Si je ne me trompe pas, c'est-à-dire on met comme une croix nos bras, comme si pour faire une croix, et donc tout ce qu'il y a devant notre bras, donc ça fait un arc de cercle de devant, à partir de notre tête, toutes nos têtes à gauche et à droite, la moitié d'un demi-cercle, c'est cela qui est valable. Il n'est aucun mal à ce que toutes ces circonstances de révélation s'appliquent sur ce verset. C'est-à-dire le verset peut faire allusion au changement d'Aqibla, à l'accomplissement de la prière surrogatoire sur une monture, et à l'accomplissement d'une prière obligatoire lorsqu'on ne connaît pas la direction de l'Aqibla. Par ailleurs, ce n'est pas impératif qu'un verset ait une seule circonstance de révélation. Il faut toujours considérer son sens comme un jugement général et l'utiliser pour déduire plein d'autres verdicts et décisions. Commentaire. Quelle que soit la direction, Allah est là. Dans le verset précédent, on parlait des injustes qui empêchaient les gens d'entrer dans les mosquées d'Allah et qui faisaient tout pour les détruire. Le verset présent continue dans ce sens en disant
l'Orient et l'Occident appartiennent à Allah, où que vous tourniez, la face d'Allah, là est la face d'Allah. Ce n'est pas parce qu'on vous a empêché d'aller à la mosquée dans les bases du monothéisme que la voie de l'adoration est fermée. Non, l'Est et l'Ouest de ce monde appartiennent à Allah et où que vous vous orientez, il s'y trouve. De même, le changement de la Qibla, qui s'est produit pour des raisons particulières, n'a le moindre effet sur cet ordre. Existe-t-il un espace où Allah n'y est pas? Est-ce que Allah a une forme pour qu'on dise qu'il a besoin d'un espace? Ainsi, on remarque à la fin du verset, Allah est illimité, il se suffit, il n'a besoin de rien, il est infiniment omniscient. Là, c'est Allah immense, omniscient. Il faut retenir que lorsqu'on parle de l'Orient et de l'Occident dans le verset, cela ne fait pas allusion à deux directions particulières. C'est une tournure pour exprimer toutes les directions. Nous disons par exemple que les ennemis d'Ali, alayhi salam, à cause de leur haine et ses amis par crainte, dissimulent ses mérites. Or, malgré tout cela, ces mérites couvrent l'Est et l'Ouest du monde, c'est-à-dire partout dans le monde. Peut-être le fait de parler de l'Est et de l'Ouest relève du fait que ces points cardinaux sont les premières directions identifiées par l'homme. Elles ont servi de point de repère pour définir les autres points cardinaux, à savoir le nord et le sud. Nous lisons dans le Coran. Nous avons mis l'Est et l'Ouest de la terre à disposition du groupe des gens qui étaient opprimés. C'est Surat al-Araf, je vais vous le lire, verset 137. Là, c'est nous donnâmes en héritage aux gens qui étaient opprimés, les Orients et les terres et ses occidents. Surat al-Araf, où nous avions placé notre bénédiction au début du verset. Surat al-Araf, le verset 7. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim wa rasna qawm alladina kanu yust'adafuna mashariq al-ard wa maghribaha allati barakna fiha. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Maintenant, la philosophie de la Qibla, la première question qui se pose est la suivante. Si quelle que soit la direction où se tourne, il y a Allah, alors pourquoi est-il nécessaire de s'orienter vers la Qibla? Comme nous dirons un peu plus loin, l'orientation vers la Qibla ne signifie pas du tout l'imitation d'Allah dans une direction précise. Mais comme l'homme est un être matériel qui doit s'orienter vers une direction pour accomplir la prière, l'ordre est venu que tout le monde s'oriente vers une seule direction en vue de consolider l'unité et la solidarité dans le rang des musulmans. Cela empêche les tracasseries de l'éparpillement. Imaginez que si chacun priait dans une direction au choix et que les gens allaient en rang dispersé, la vie allait être particulièrement pénible. En plus, le point qui a été déterminé comme Qibla, la direction de la Mecque, est un point sacré et qui fait partie des plus anciens sites de l'unicité et du monothéisme. Alors s'orienter vers cette direction ravit les souvenirs du monothéisme. Là, il donne une interprétation de Wajullah. Après, il va donner plusieurs exceptions qui sont toutes valables. L'exception Wajullah ne suit pas le visage d'Allah, mais plutôt son essence. Dans plusieurs hadiths, nous lisons que ce verset est utilisé pour montrer que la prière de ceux qui prient par erreur dans une autre direction que la Kaaba, ou parce qu'ils n'ont pas su faire des recherches, est correcte. Ce même verset est utilisé pour valider la prière de celui qui prie sur une monture. Pour avoir plus d'explications, consultez le livre de jurisprudence chiite dans le chapitre La prière, section sur la Qibla. Je vous ai expliqué, mais il est mieux de vérifier parce que je n'étais pas sûr que mes propos ont été clairs. Nous attirons votre attention ici sur 3 hadiths. Dans Tawhid al-Sadouk, un hadith rapporte de Salman al-Farsi. Ali salam, Salman al-Muhammadi, stipule ceci. Un athée a demandé au prince des croyants Ali alayhi salam une série de questions et l'imam alayhi salam répondit. Parmi ces questions, il y avait celle-ci. De quel côté se trouve le visage d'Allah? L'imam Ali alayhi salam répondit. Ibn Abbas demande à ce qu'on amène du feu et du bois. On amena du bois et il alluma le feu. Ensuite, il répondit à l'athée. Le feu est de quel côté? Il n'a pas une direction précise, c'est-à-dire il va dans tous les sens. L'imam a dit, mon Dieu est à l'exemple de ceci. L'Est et l'Ouest lui appartiennent. Où que vous tourniez, il y est. Tawhid al-Sadouk, page 182. Il est rapporté du prince des croyants Ali alayhi salam que la face d'Allah n'est rien d'autre que les Ahlul Bayt alayhi salam, qui sont les guides et les imams que Allah a mis au même diapason. L'obéissance vis-à-vis d'eux avec l'obéissance à lui qui voit l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. De la même manière qu'il a rendu obligatoire la soumission à son messager, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajahum wa l'anadahum. Il a également fait en sorte que la soumission aux imams soit obligatoire, c'est-à-dire les imams d'Ahlul Bayt alayhi salam sont la seule voie pour accéder à la grandeur de l'image d'Allah et sa beauté, car ils sont ses preuves. C'est pour cette raison que les imams disent « C'est par nous que les gens connaissent Allah et c'est par nous que les gens l'adorent ». Bir al-Anwar, volume 93, page 118.
Tariq ibn Shahab rapporte du prince des croyants Ali alayhi salam: Ô Tariq, l'imam est la parole d'Allah, la preuve d'Allah, le visage d'Allah et la lumière d'Allah. Biyar al-Anwar, le volume 25, page 168. Un autre hadith est rapporté dans le 93e volume de Biyar al-Anwar à la page 118, et vous pouvez le consulter en cas de besoin. Maintenant, je vais vous rajouter 2 hadiths concernant Wajallah. Là, le tafsir de Surat al-Rahman, le verset 27. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. La face de ton Seigneur, sadaqallahu al-ali, la face de ton Seigneur subsiste, pleine de majesté et de munificence. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi dans Dua Nutba la phrase qui dit Aina wajhallah tawajjuh waliya, c'est-à-dire où est la face d'Allah, où se dirigent les rapprochés d'Allah. Ça confirme que la face divine, la wajhallah, là, ça faisait référence à l'imam, puisque là il a invoqué l'imam Mahdi al-Fajr. Wajallah, c'est l'imam Mahdi al-Fajr de nos jours et tous les imams alayhi salam. Donc là, concernant le tafsir de ce verset, qu'est-ce qu'il est dit? L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam a dit: la religion de notre Seigneur subsistera, c'est-à-dire sa face. Nous sommes en réalité sa face par laquelle il se manifeste à travers nous. Tafsir Nouasaqalain de Shir Abdar Ali ibn Jumad el-Awaizi, volume 5, page 192. Dans la même référence, nous avons un autre hadith. Un homme est venu interroger l'imam Ali al-Rida alayhi salam au sujet de l'unicité d'Allah. Ô fils de l'envoyé d'Allah, que signifie cette parabole qui affirme que si on atteste qu'Allah est unique, nous pourrions voir le visage de notre Seigneur? L'imam Ali al-Rida répondit ainsi: Ô père de Salih, sache que celui qui pense voir la face d'Allah comme si l'on pouvait voir le visage d'un être humain, celui-ci tombe dans l'incrédulité. Puisqu'on dit dans le Saint-Coran, Laysa kamisli shay, il est semblable à aucune chose. Sache que la face d'Allah se manifeste à travers les prophètes et les envoyés, ainsi qu'à travers ses preuves, Allah subhanahu wa ta'ala est accessible uniquement par eux, par leur intermédiaire. La religion est compréhensible et c'est par eux que la haute connaissance forme le lien qui unit à leur Seigneur. Toute chose est éphémère, hormis la face du Très-Haut. Fais en sorte que ton regard soit tourné vers les envoyés d'Allah, vers ses prophètes, et ses preuves, Observe leur degré, et tu comprendras que la récompense pour chaque croyant sincère et persévérant aura été immense et sans égal le jour de résurrection. Ce qui signifie que le croyant se doit de croire fortement aux envoyés, aux prophètes et aux preuves d'Allah. Et nous sommes les preuves. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa na'anadahum, a déclaré: celui qui est courroucé à l'égard de ma famille, alayhi salam, alayhi salam, ne pourra jamais espérer me voir le jour de résurrection, car je suis la face d'Allah par excellence. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.